Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est important et primordial, dont on parle peu, mais qui est quand même en voie d'expansion. Et c'est tant mieux. C'est le sujet de la précarité menstruelle. Suite à un article que j'ai posté d'ailleurs sur ma page, je crois, Facebook, le fil flux instinctif libre ou sur ma page perso, peu importe, qui m'avait vraiment touchée. C'était un article écrit par un journaliste ou une journaliste qui expliquait qu'en Afrique, alors je ne sais plus dans quel coin, des jeunes filles n'avaient pas les moyens de se payer des protections périodiques, donc des serviettes par exemple, et étaient obligées d'aller vendre leur corps à des hommes en échange de serviettes hygiéniques. Donc je trouve ça ahurissant et outrageant et tout ce qu'on peut imaginer qu'en 2019, aujourd'hui, il se passe encore des choses comme ça. Il faut être conscient que en France, de nombreuses femmes sont en situation de précarité et donc de précarité menstruelle, et bien évidemment dans beaucoup d'autres pays où malheureusement l'accès aux soins est plutôt compliqué. Donc vous l'avez compris, la précarité menstruelle, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de ne pouvoir subvenir à ses besoins essentiels comme avoir des protections hygiéniques ou périodiques, peu importe le nom qu'on va utiliser, pour permettre aux menstruations de ne pas s'écouler comme ça sur nos vêtements, sur nous-mêmes. Et de pouvoir évidemment vaquer à ses occupations, à son travail, aller à l'école, etc. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui la précarité menstruelle. Et du coup, ça m'amène évidemment sur le sujet du flux instinctif. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis naturothérapeute et que je suis enseignante du flux instinctif, que j'ai découvert officiellement comment le corps fonctionnait durant la pratique. J'ai fait échographie pelvienne, qui a été, voilà, j'ai mis une hypothèse qui a été validée par un médecin, etc., etc. Donc aujourd'hui, je sais vraiment de quoi je parle et je peux vous expliquer concrètement comment ça fonctionne. C'est plus quelque chose d'abstrait, mais de vraiment concret. Et aujourd'hui, pour moi, il est primordial vraiment de parler de ça et de l'importance de l'autonomie féminine, de l'autonomie menstruelle. Le flux instinctif, au-delà vraiment de l'aspect pratique, et j'en parle souvent quand je fais des ateliers, des cercles de femmes, des conférences, c'est quelque chose qui est tout aussi important que l'aspect pratique finalement, parce que on parle d'autonomie menstruelle. Donc qu'est-ce que c'est l'autonomie menstruelle? C'est pouvoir se débrouiller seul, c'est pouvoir être autonome, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'aller acheter des protections périodiques, de devoir avoir de l'argent pour ça, d'avoir une charge mentale à cause de ça, parce que je veux dire, on est toutes passées par là. Moi-même, avant que je pratique le flux instinctif, je pouvais très bien, je pouvais être en stress total quand je regardais mon paquet de serviettes. Bon, je mettais pas de serviettes, mais je mettais tampons. Mais quand je regardais mon paquet de tampons, qu'il m'en restait plus que un, que j'avais pas fait gaffe, ou que j'avais pas eu le temps d'aller en acheter, enfin peu importe. Quand j'étais au collège, voilà, plein de situations qui ont fait que j'ai pu avoir des sensations et des situations de stress assez importantes. Quand j'étais plus jeune, il m'arrivait de pouvoir être gênée si j'avais un tampon qui tombait ou enfin bon, peu importe. On est toutes passées par là et on a toutes au moins une anecdote à raconter à ce sujet-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'assumer de A à Z. De retrouver vraiment la main mise sur notre corps surtout, sans dépendre d'objets extérieurs. C'est mon fils qui vient d'éternuer.
mais de pouvoir incarner vraiment notre féminin. De pouvoir se dire ok, là je sais me débrouiller seule, j'ai pas besoin de stresser, j'ai pas besoin d'avoir d'argent pour aller m'acheter quelque chose, et surtout je peux aller au travail tranquille, je peux aller à l'école tranquille. Toutes ces jeunes filles, toutes ces adolescentes qui sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir être qui elles sont finalement et vaquer à leur occupation. Pour moi, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà pourquoi le flux instinctif est vraiment le travail de toute ma vie. Il y a quelques années, je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui et à faire ce type de vidéo et parler de ce sujet. Mais il y a un travail immense à faire pour sensibiliser les femmes et les adolescentes sur cette possibilité-là, sur leur capacité, sur la capacité de leur propre corps à être autonome et libre. Il y a vraiment tout un travail de fond à faire sur l'inconscient collectif qui est là depuis des siècles, autour de ce sans tabou. Voilà, donc voilà mon travail aujourd'hui. Et autour de vous, c'est important d'en parler, vous d'y être sensibilisés, de vous dire que c'est possible. Il y a vraiment moyen d'être des femmes libres en fait. Voilà, ça peut paraître incroyable de dire une chose comme ça, et en fait c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui en 2019, dans nous, dans nos cœurs, dans nos têtes, on a encore cette réaction de dire waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? On peut être des femmes libres, on peut avoir nos règles et se débrouiller seul, que notre corps sache gérer son flux menstruel. Oui, c'est possible, et mon rêve ce serait vraiment que de ne plus voir aucune femme faire quoi, mais je connais pas ça, qu'est-ce que c'est incroyable, c'est pas possible, j'y crois pas, etc. etc. Donc voilà, tout un tas de choses à mettre en place pour vraiment pallier à ce manque déjà d'information. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux médias et à Internet, on est quand même un peu plus au courant de ce qui se passe partout dans le monde, et c'est tant mieux, comme ce genre de choses. Ce sont des sujets qui étaient quand même très féminins et qui étaient tabous même entre nous. Ce sont des choses qu'on sait, qu'on a vécues, ou même nos arrière-grand-mères ou nos grands-mères ont vécu ce genre de choses. C'était compliqué pour elles d'avoir des tissus en guise de serviettes, de devoir les laver, de devoir les étendre. Il y avait quand même tout un secret autour de ça. Et aujourd'hui, il est temps que les langues se délient, quoi. Il est temps que le message passe, il est temps qu'entre nous, ça circule, pour pouvoir vraiment s'accompagner les unes les autres et dire stop surtout. Dire stop parce que des femmes libres sont des femmes qui savent ce qui est bon pour elles, qui savent être autonomes et qui savent se débrouiller seules. À partir du moment où on est indépendante et qu'on n'a pas besoin d'objets extérieurs, et qu'on sait vraiment se faire confiance, plus personne qui pourra nous dire attends, là il faut que tu mettes un tampon, là il faut que tu mettes une serviette, là il faut que tu prennes la pilule, là il faut que tu mettes un stérilet, et puis là il faut que tu prennes des hormones pendant 1 mois parce que tu es fertile que 24 heures. Non, une fois qu'on a la connaissance et qu'on sait, on peut déjà avoir sa propre réflexion, quoi. Et ça, c'est ce qui est en train d'émerger pour nous les femmes. Et on reprend notre pouvoir. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est pas avoir le pouvoir sur les autres, c'est reprendre son propre pouvoir à soi, en fait, pour pouvoir s'affirmer et être bien dans nos baskets en tant que femme. Simplement pour après pouvoir être disponible pour les autres et pouvoir poser ses limites et dire ok, là moi je suis pas d'accord, ou alors ok, moi je suis d'accord parce que je pense que oui et que c'est bon pour moi. Être au clair avec ses besoins. Enfin voilà, le flux instinctif et la précarité menstruelle et
et le féminisme et le patriarcat et tout ça pour moi c'est un gros packaging quoi qui va ensemble. Alors après on peut en faire des sujets séparés évidemment, mais tout est relié et les choses sont vraiment en train de bouger. Moi quand je fais des festivals, quand je fais des éco-rencontres, quand je fais des salons du féminin, je vois à quel point les choses elles changent. Alors j'ai toujours des grosses surprises, des merveilleuses surprises ou des surprises surprenantes. Je suis toujours surprenant une surprise, donc c'est un peu naze, mais c'était rigolo à dire. Je vois les choses grandir, je vois les femmes s'éveiller, c'est juste magnifique. Et je vois tellement les femmes des fois presque se décomposer, à se dire mais ça existe un truc comme ça, mais c'est possible. Donc un espoir, tu vois, dans le fond de leur cœur de se dire waouh, je vais pouvoir enfin m'assumer jusqu'au bout du bout, quoi. Reprendre mon pouvoir et vivre ma vie, tout simplement. Ces femmes qui sont en Afrique ou dans d'autres pays, qui peuvent pas sortir de chez elles, qui sont obligées de se mettre des tissus, qui sont pas propres, qui chopent des cochonneries, qui ont des problèmes gynéco à cause d'une hygiène, d'une mauvaise hygiène, parce qu'elles peuvent pas faire autrement. Tout ça, ça a un impact sur un inconscient quoi, collectif. Et aujourd'hui, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et c'est pourquoi mon travail, c'est vraiment de transmettre cette info et ce message. Et également de parler de mon association que j'ai créée, l'association Fil Rouge, qui est une marque déposée aussi. Justement pour promouvoir le flux instinctif pour les femmes et les adolescentes qui sont en précarité, en situation de précarité menstruelle. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si vous avez envie de travailler avec moi, si vous avez des idées, si vous connaissez des ONG, si vous travaillez dans d'autres pays, si vous faites partie d'associations féminines ailleurs qui aident les femmes et pour qui vous pensez que c'est important pour vous de transmettre ce message. Je me suis embrouillée dans mes mots, c'est pas grave, c'est une vidéo nature peinture. Si vous pensez que c'est qu'on peut travailler ensemble en France ou ailleurs, vraiment ça c'est peu importe, tant qu'il y a un impact et tant que ça contribue à quelque chose de grand, ou de tout petit, peu importe, tant que ça contribue de toute façon et que ça aide et que ça accompagne les femmes et les ados, c'est ok. Cette association, je l'ai créée il n'y a pas longtemps et j'ai besoin qu'on se rassemble pour ça. J'ai besoin de faire passer ce message, c'est quelque chose de nouveau. On en parle de plus en plus du flux instinctif et de la précarité menstruelle et de ce qui se passe. Les femmes s'éveillent, mais il faut qu'on continue parce que c'est important de se soutenir les unes les autres. Donc si tu es intéressé par pour faire partie de l'association, n'hésite pas à me contacter. Avec grand plaisir. Si tu veux faire partie du vivant qui transmet des messages et qui fait évoluer et grandir ce qui doit grandir. Voilà, je t'invite à partager la vidéo et à faire passer le message. Voilà, c'était un petit sujet sympathique, histoire de, voilà. Ma petite page Facebook, le fil-flux instinctif libre, ou alors ma page Jessica Spina, naturothérapeute, ou ma page privée Jessica Spina. J'ai une chaîne YouTube aussi où je poste des petites vidéos. J'ai un site www.fluinstinctif.com
Je fais des consultations par internet. Voilà, si tu veux aussi que j'intervienne dans les écoles pour que je parle de la sexualité, du flux instinctif, j'interviens dans les lycées aussi, évidemment, sur les salons, les festivals. J'ai écrit un petit guide pratique, mais ça, tu commences à le voir et à le connaître un petit peu, aux éditions L'Instant Présent. Et il se commande là-bas. Voilà, si tu veux me soutenir et soutenir l'assaut, n'hésite pas. À bientôt, merci.